Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous sur le retour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on voit ensemble le troisième point qui parle des tremblements de terre et des catastrophes naturelles. Là, vous allez me dire, ouais, mais Chantal, ça a toujours existé des tremblements de terre puis des catastrophes. La mère nature, c'est elle qui décide. Moi, là, ce que je veux faire, c'est attirer votre attention à ces événements-là qui ont été quand même prédits dans la Bible. Ça a été prophétisé. Jésus lui-même a dit que ces choses-là devaient arriver avant son retour. Et que là, ces choses-là, plus les années passent, plus ça va se multiplier. Il va en avoir de plus en plus. Alors, je veux vraiment attirer votre attention sur ça, sur ce phénomène-là, que ça va devenir plus fréquent. Donc, on va faire une petite historique, justement, de certaines catastrophes qu'il y a eu. On se souvient, en 1988, moi, personnellement, j'étais au volant de ma voiture dans la région de Rivière-du-Loup et j'ai senti une secousse sur ma voiture. Quand je suis arrivée à destination, c'est là que les gens m'ont dit, on vient de vivre un tremblement de terre. Oh oui! Et ce soir-là, à Rivière-du-Loup, il se tenait un sommet socio-économique et le ministre libéral Marc-Yvan Côté présidait cette rencontre-là. Et la télévision communautaire était sur place pour filmer cette rencontre. Et je me souviens que on voit là, dans la séquence, on voit qu'il se passe quelque chose, là, qu'il y a une secousse dans la vidéo. Et ça l'avait fait quand même la une du téléjournal. Les gens en ont parlé pendant des semaines. Il y a des journalistes qui ont interrogé les gens du Saguenay, des gens de Québec. On sait que le séisme a eu lieu à 30 kilomètres au sud de Chicoutimi, dans la réserve faunique des Laurentides. Et ça a, avec Rivière-du-Loup, une distance de 260 et quelques kilomètres. Et il y a eu un énorme ressenti à cet endroit-là, imaginez-vous. Alors, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que les gens témoignaient et racontaient qu'ils avaient eu la peur de leur vie, qu'ils pensaient mourir. Vous savez, quand il y a des choses comme ça qui se préparent, on n'est pas préparé face à ça. Une catastrophe, là, ça l'avertit pas, hein, ça l'arrive, bang, comme ça. Maintenant, on va dire, oui, aujourd'hui, avec le travail des météorologues et tous les instruments qu'ils ont à leur disposition, on arrive à prédire, on arrive à prévoir les gens aussi, à les prévenir et tout ça. On le voit surtout dans le sud des États-Unis, entre autres en Californie et tous les pays qui sont côteux. Sont aux prises année après année avec des catastrophes, des ouragans, des tornades, des cyclones, des tremblements de terre, etc. Ça n'arrête pas. Et année après année, ils se sont préparés mentalement, et non seulement mentalement, mais ils barricadent leurs fenêtres, mettent des poches de sable un peu partout. Il y a même des survivalistes qui se sont fait des caches souterraines et vont se cacher. Mais écoutez, ils ont besoin, je vous dis, ils ont besoin d'avoir un super de bon couvert sur le dessus si jamais un jour il y a un tsunami qui arrive. Parce que si le couvert n'est pas solide, là, avec la pression de l'eau, ça va tout s'effondrer puis ils vont tous mourir, noyés. Donc, on peut pas, on n'est pas à l'abri. On pense peut-être qu'on va être à l'abri d'eux, mais il n'y a personne qui est à l'abri d'eux. Quand la catastrophe, elle arrive, c'est possible, oui, qu'il y ait des survivants. On le voit, il y a certaines personnes qui sortent des décombres et qui viennent donner leur témoignage. C'est ça, si on parle justement de donner de témoignages, on va tous se souvenir en 2010, le gros tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. Moi, j'ai des gens personnellement que je connais qui étaient en Haïti à ce moment-là, et même s'ils croient en Dieu, ils ont eu la peur de leur vie. Imaginez-vous, la peur de leur vie. C'est quelque chose d'épouvantable que personne ne veut vivre. Et
ces gens-là, ils n'étaient pas préparés. Et il y a quelqu'un, justement, un Haïtien, qui demeure dans la région de Québec, qui un jour a fait son témoignage et qui parle justement des décombres parce qu'on l'a sorti d'en dessous des décombres et qui parle des moments qu'il a vécu. Écoutez, c'est terrible, là. Et heureusement que par la foi, il a réussi à s'accrocher et que Dieu a intervenu et qui a sauvé sa vie. Il l'a sorti de là. On va regarder ensemble. J'ai fait des petites recherches pour vous. Là, je m'excuse là, parce que ça va être comme des petites photos placardées. J'ai pas trouvé le moyen de le mettre plein écran. On voit la magnitude à l'échelle Richter. On se concentre sur nos points rouges parce que les points rouges, c'est ici au Québec que ça s'est passé. Il y a la Malbaie en 1925, le Saguenay en 1988 dont je viens vous parler et Cap-Rouge en 1997. Si on voit sur l'échelle Richter les points rouges, où est-ce qu'ils se situent, le Saguenay en 88 il était entre 6 et 7. Et la photo de droite, ça c'est les secousses. Qu'est-ce qui se passe sur l'échelle Richter à tel point? On regarde le numéro 6, la plupart des gens paniquent et courent à l'extérieur. Il y a des dommages minimes aux constructions conçues pour les zones sismiques, de minimes à moyens chez les bonnes constructions ordinaires, importants chez les mauvaises constructions, les meubles renversés. C'est ce qui s'était produit en 88. On regarde pour Haïti, qui était 7,3 à ce moment-là, des dommages légers aux constructions conçues pour les zones sismiques importants chez les bonnes constructions ordinaires, avec des effondrements possibles, catastrophiques chez les mauvaises constructions. Et etc., etc. Donc, on voit qu'est-ce qui s'est passé en Haïti. Si je vous ramène également un an plus tard d'Haïti, en 2011, au Japon, Japon enregistrait un séisme de magnétisme 9,1. 9,1, c'est la quasi-totale destruction, là. Il y a rien qui peut tenir face à ça, excepté si les normes de construction ont été conçues pour ce genre de séisme-là, ce que Haïti n'a pas. La Californie et tous ces pays côteux-là aussi, ils sont équipés d'un système de construction en vue, justement, des tremblements de terre. Donc, aussi, le Japon, non seulement le tremblement de terre, ils ont connu, mais par la suite, ils ont eu un tsunami qui est venu comme finir la job, si on peut emprunter cette expression-là, mais le tsunami a tout rasé aussi. On parle de milliards et de milliards de dollars et des vies qui ont été complètement anéanties. Des gens ont péri, des gens ont tout perdu. Écoutez, c'était une catastrophe extrême, une catastrophe qu'on ne veut pas le vivre. Imaginez-vous, à Rivière-du-Loup, le ressenti, comme je vous disais, les gens ont ressenti un 6 point quelques sur le magnétisme Richter. Imaginez-vous à 9. Imaginez-vous en Haïti à 7,3, c'était catastrophique, là, ça n'a aucun bon sens. Le Pakistan, je pense que c'est en 2014, si je ne me trompe pas. Non, 2013, c'est ça. En 2013, le Pakistan enregistrait un 7,7 aussi. Donc, tout s'effondre, là. C'est vraiment là, épouvantable. On se jurait comme dans l'Apocalypse ou la fin du monde, là. Vous demandez à des gens, justement, les gens qui étaient là en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis certaine que vous allez être étonnés d'entendre leurs témoignages. Et d'ailleurs, quand il y a des déjeuners témoignages comme ça, si vous avez la chance d'avoir une invitation, allez-y. Allez-y entendre, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut entendre. Là, j'en entends dire, ouais, mais là, ça parle de Dieu, puis moi, Dieu, puis ci, puis vos affaires de religion. C'est pas des affaires de religion, c'est pas des affaires de Dieu ici, etc., etc.
Il s'agit de témoignages de gens qui ont la foi, oui, et qui veulent partager leur foi. Et des fois, c'est tellement enrichissant, ça fait du bien à entendre. Donc, je vous le conseillerais. Mais anyway, on revient à nos tremblements de terre. Alors, c'est ça. Suite à ces tremblements de terre-là, il y a des glissements de terrain, il y a des volcans qui rentrent en éruption. Écoutez, les tornades, les tsunamis, les ouragans, les cyclones, c'est plein de phénomènes qui se passent. Là, je vous entends dire, oui, mais c'est la mère nature, puis c'est normal, puis c'est des choses qui arrivent. Mais un jour, et c'est écrit, ça a été dit, prophétisé dans l'Ancien Testament d'ailleurs, que c'est Dieu lui-même qui va provoquer ces catastrophes-là. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi? Mais on va aller voir, première des choses, dans Ésaïe 29, le verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. On a vu la semaine passée des sécheresses, des feux, des famines. Tu sais, ce sont des phénomènes qui arrivent et qui vont devenir plus fréquents. Là, vous me dites, ouais, mais pourquoi que Dieu va provoquer ça si Dieu il est bon, puis si Dieu il est amour, puis si Dieu existe? Je vous l'ai dit et je vais vous le répéter, c'est à cause de notre condition à nous. Nous, notre condition, c'est qu'on ne cherche pas Dieu. On vit notre vie, me, myself and I, je me, moi. Moi, j'ai juste une vie à vivre et je vais la vivre comme je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Je vais faire ce que je veux, puis etc. Et quand il arrive des catastrophes, on est là puis on ne comprend pas pourquoi, parce que Dieu nous parle, Dieu nous envoie des avertissements, que ce soit par la bouche de quelqu'un qu'on connaît ou dans des rêves ou peu importe. Dieu nous parle constamment, tout le temps. Il nous avertit, mais on n'écoute pas, on n'est pas attentif à ses avertissements. Dieu nous avertit. Et quand il arrive quelque chose, ben là, on lui rejette la faute sur le dos. Oui, mais c'est parce que tu l'as tassé, là, depuis que tu vis ta vie, puis tu l'as mis où, Dieu, dans ta vie, là, depuis tout ce temps-là? Puis là, il t'arrive une catastrophe, puis tu remets ça sur le dos. Et où? Ça marche pas, là. Donc, puis c'est ça, Dieu, c'est comme un bon papa, on l'a vu. Donc, nous, c'est la même chose. Quand nos enfants font quelque chose de pas correct, on répète, mais à un moment donné, on saisit notre enfant. On le saisit, soit qu'on donne une bonne tape aux fesses, soit qu'on y enlève quelque chose qu'il aime. Maintenant, aujourd'hui, c'est les tablettes et les cellulaires. Ben non, si on veut le punir, on va l'envoyer jouer dehors, parce que les enfants, ça joue plus dehors, quasiment. Mais tout ça pour dire que notre enfant, on le punit. On lui donne une punition pour que, oups, ça fasse quelque chose, qu'il y ait deux réactions possibles. OK, oui, OK, j'ai compris. Je m'excuse, puis oui, je reconnais, puis je vais arrêter. Ou trois, même, possibilités. Ah, oui, je m'excuse, mais je recommence. Parce que je suis pas vraiment repentant. Je vais recommencer anyway, de toute façon. Ou, ben là, je me rebelle, carrément. Tu sais, je vais me rebeller contre l'autorité, puis je vais dire, ah non, moi, je fais ma vie comme je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais la liberté a un prix. Hein? Il y a des conséquences à la liberté. Alors, c'est ça. C'est Dieu, à un moment donné, qui va intervenir, qui va faire que ces choses-là vont arriver. Et comme je vous disais au début, ça va devenir de plus en plus fréquent. On sait également que dans les derniers temps, quand Jésus va revenir et qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ça va être le plus gros tremblement de terre que la terre n'a jamais connu. Et on le voit dans Zacharie 14.
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hetzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire avec tous ses saints avec lui? Il veut dire tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, dans leur vie, et qui en ont fait le Seigneur de leur vie, et qui ont changé de vie et qui ont décidé de marcher et de faire confiance en Dieu, de mettre Dieu en priorité dans leur vie, donc d'obéir et de faire sa volonté. Ce sont tous ces gens-là. Donc, c'est eux qui vont revenir avec Jésus-Christ. Et cette journée-là, ça va être une journée terrible. Terrible. C'est une chose terrible que de tomber dans la main de Dieu, cette journée-là. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre rendez-vous aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Et la semaine prochaine, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le 4e signe qui parle des épidémies. Merci d'avoir été là.